Et vous me l'avez demandé après mon top Disney, on passe à Pixar. Bonjour à tous, voilà on y est, mon top 10 Pixar. Quels sont mes 10 Pixar favoris? Je vous invite, vous aussi en commentaire, à me dire quels sont vos 10 Pixar préférés. Bien sûr, c'est un classement de la 10e à la première place. L'ordre, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas forcément le plus important c'est de voir quels sont les 10 Pixar que je préfère. On débute. Numéro 10, Wall-E. C'est une œuvre à discours, on va parler de notre planète, à quel point on est pessimiste quant à l'avenir de la Terre, de notre monde, de surconsommation, etc. Comment est-ce qu'on voit notre Terre dans les années à venir, malheureusement. C'est certainement aussi l'un des meilleurs Pixar, l'un des plus osés, l'un des moins accessibles. On va suivre en parallèle cette histoire d'amour entre ces deux robots qui se rencontrent, qui est très mignonne. On arrive à donner une personnalité à ces robots, même avec très peu de mots. C'est certainement le Pixar qui ressemble le plus à une proposition d'auteur, c'est ce qui va le rendre aussi très marquant. Très bon aussi, et je sais que beaucoup d'entre vous mettraient Wall-E bien plus haut dans ce classement. Personnellement, voilà, je le mets quand même 10e, mais seulement 10e, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément une attache particulière avec Wall-E, avec cette histoire, avec cette narration. C'est pas le Pixar que je vais regarder tous les ans, parce que je pense qu'à la longue, je m'ennuierai un petit peu, mais je me dois quand même de le faire apparaître. Wall-E, ça termine 10e, on passe à la suite. Le monde de Nemo. On vérifie avant de sortir que la voie est libre, on sort et on rentre. On ressort, et puis on re-rentre. Alors Nemo, j'ai une attache assez particulière avec ce film. Pour l'anecdote, je pense que c'est le cas, c'est le premier Pixar que j'ai vu en salle de cinéma et c'était la première fois que j'allais au Grand Rex. Imaginez-moi petit aller voir Nemo dans cette salle immense qu'est le Grand Rex. Donc je me revois encore dans cette très grande salle, en plus de ça on te balance Nemo qui en termes d'univers, ça te prenait aussi, t'en prenais mais plein la gueule, avec tout cet univers marin, la diversité de l'univers, toutes ces sortes de poissons, le gros requin, la tortue de mer, toutes ces personnalités qui coexistaient ensemble, c'était fabuleux. C'est un Pixar qui était rythmé, qui était drôle, Dory y participait aussi, son film solo par contre n'était pas aussi bon bien sûr, mais on sent qu'il y avait quand même un potentiel avec ce poisson, d'où le fait qu'elle ait eu son long métrage solo. Et je me souviens que je jouais beaucoup au Nemo qui était sorti sur Game Boy, et sinon les mouettes aussi qui étaient archi drôles. Mais vous allez la fermer, ouais. J'en garde un excellent souvenir. Numéro 8, Toy Story. Ouais, super. Je suis toujours là, car je suis ton ami. Je ne prends pas forcément en compte l'aspect technique à fond parce que oui, c'est le plus ancien. Toy Story premier du nom, c'est milieu des années 90 et tu sens que celui-ci il est un petit peu vieilli. J'en avais parlé dans ma critique Toy Story 4, mais voilà, t'as beaucoup de plans, tu le vois. C'est des plans sur un ou deux personnages qui vont être animés. À l'époque, bien sûr, et aussi d'un point de vue technique, on se prenait pas trop la tête à essayer d'animer 10 personnages, des dizaines de personnages dans un seul et même champ, donc on avait affaire à quelque chose de bien plus restreint. Mais sinon oui, Toy Story on l'aime tous, c'est un super premier film Pixar, c'est quand même assez idéal de commencer avec ce film. C'est un long métrage qui est drôle avec de super jouets, des personnalités aussi très distinctes qui fonctionnent de ouf tous ensemble. On a aussi des scènes très marquantes et je vais penser à celle où Buzz essaye de s'envoler pour rejoindre la fenêtre au-dessus des escaliers et va se casser la gueule. Toute la partie où Woody va se retrouver chez Sid avec tous les jouets de Sid qui sont très dark, très sombres, et quand j'étais gosse, mais ça me faisait quand même assez flipper. J'étais très mal à l'aise. Toy Story c'est un film qui est rythmé, inventif, rempli de poésie, d'amitié. Tout ce qu'on a ensuite continué de retrouver chez Pixar, Toy Story, ça finit bien sûr dans un top 10. Numéro 7, Coco. Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Alors, Coco, l'un des derniers Pixar qu'on a vu au cinéma, et là je sais par contre, pour le coup, beaucoup d'entre vous pourraient mettre Coco en tête de classement. Mais malheureusement, c'est pas mon cas, et je ne sais pas pour quelle raison, je l'ignore encore, mais j'ai visiblement été beaucoup moins touché par le final de Coco que la plupart d'entre vous. J'ai limite l'impression d'être un martien parce que j'ai pas pleuré devant la fin de Coco, alors que vous, j'ai l'impression que ça a été le cas, mais pour tout le monde. Mais sinon oui, quand même, j'aime beaucoup Coco, c'est sublime visuellement, c'est très coloré. Là pour le coup, je trouve qu'au niveau de l'univers, il y a une énorme proposition qui a été faite, c'est assez magistral. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ce petit truc en plus, qui fait qu'aujourd'hui j'ai du mal à le considérer comme un chef-d'œuvre Pixar, et pourtant, je sais que c'en est un. Je sens que c'est l'un des tout meilleurs du studio, mais d'un point de vue subjectif, c'est agaçant, mais j'ai pas eu cette touche émotionnelle en plus, et pourtant vous savez très bien que devant un Pixar, je chiale pourtant très facilement. Numéro 6, Vice Versa. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un?
Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Vice versa, c'est pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettraient en tête de classement. C'est aussi un film, un concept qui est très cool, et d'ailleurs qui a été un petit peu repompé dans Ralph 2.0, où cette fois-ci, on était dans le monde d'internet. Vice versa, on est dans la tête des humains, et j'adore la première moitié de film parce qu'on découvre vraiment ce concept, qui est très original, qui est très bien mené. La deuxième partie de film, et ce moment, on va partir dans une sorte d'aventure, c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu moins. Ça reste quand même très drôle, et j'adore l'alchimie entre toutes ces émotions. Je suis très fan, personnellement, de tristesse, hein, c'est assez paradoxal, mais j'adore cet art de tout rendre déprimant, je trouve ça mais génial. Attends, tu vas te perdre. Sois positive. D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre. J'adore la scène où Riley va s'engueuler avec ses parents à table. On passe aussi dans la tête des parents les émotions du père qui mate du sport à la télévision et du coup qui n'écoute pas ce qui se passe à table. C'est des idées que je trouve absolument brillantes. Quand Riley tombe aussi sur un mec qui a l'air de ne jamais avoir parlé à une fille. Excuse-moi. Fille. Tout ça, c'est ce genre de petites choses qui fait que j'aime Vice Versa, j'aime ce concept. Je suis un petit peu déçu du coup qu'on parte dans une aventure parce que ce qui m'intéressait le plus, c'est ce genre de petites choses, c'est ce qui me passionne. Heureusement que le deuxième acte du film et donc cette aventure se déroulait avec joie et tristesse parce que c'était mes préférés. Toy Story 2. Cherche encore. Oh, tu vas trop lentement, on va s'endormir. Tu vas trop vite. Comment tu vois ce qui se passe sur l'écran? Regarde donc. C'est lui. Toy Story 2, pour tout vous dire, je pensais que j'allais plus mal le classer entre guillemets dans ce classement par rapport à Toy Story 1. Je pensais mettre Toy Story 1 en meilleure position, mais en réalité c'est vrai que voilà, si vous avez aimé le premier, je pense que celui-ci on l'aime encore plus, parce que c'est quoi par rapport au premier opus? C'est 10 fois plus de blagues, 10 fois plus de références. On a aussi toute cette parodie sur Star Wars qui est absolument géniale. Il y a plein de nouveaux personnages qui ont réussi à s'inscrire dans ce groupe de jouets Jessie et Pile-Poil. Je reviens pas sur cette semi-polémique, sur cette polémique où on a retiré une scène de Toy Story 2 et qui pourrait être mal interprétée aujourd'hui. C'est une scène avec le papy, avec le méchant. Je trouve ça assez ridicule, mais enfin voilà, Toy Story 2 c'est une suite qui aurait pu tomber dans le piège de la suite commerciale, mais on a quand même réussi à proposer quelque chose de fort, quelque chose de très drôle. Visuellement et d'un point de vue technique, on est sur quelque chose qui vieillit beaucoup mieux que le premier volet. C'est totalement normal. Toy Story 2, ça finit dans un top 10. Monstres et compagnie. Lui pour le coup sa suite était beaucoup moins bonne, pas sûr qu'on en parle. Je suis très fan de Monstres et compagnie, je matais ça quand j'étais gosse, j'avais même une petite collection Monstres et compagnie, c'était un super concept, avec toutes ces portes qui te permettaient de te rendre dans la chambre d'un enfant. Avec le cri on pouvait générer de l'énergie. C'est aussi une superbe romance entre ces deux personnages assez différents, Bob et Sully. Le méchant Léon était génial, que ce soit en termes de personnalité ou même de son design, avec sa couleur violette, ça marchait de ouf. C'était drôle, c'était émouvant, c'était la découverte d'un univers qui était très cool. Dommage que sa suite n'ait pas pu donner quelque chose de plus intéressant, mais voilà, en tout cas là pour le coup tu sentais plus que c'était une suite qui a été faite d'un point de vue commercial. On savait pas trop comment renouveler la recette, donc on a choisi d'en faire un préquel, quelque chose d'assez osef. C'était bien loin du premier volet. Monstres et compagnie, premier du nom, ça déchirait. Numéro 3, Les Indestructibles. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oh, mais tu es obèse. Allez, entre vite. Pareil, il y aura pas le deuxième volet que j'avais trouvé moins bon, hormis sur la partie technique, la partie visuelle, forcément, mais je trouvais que ça racontait pas grand chose. Là, le premier, Les Indestructibles, c'était une claque. Ça arrive en 2004, au moment où on tente de relancer une vague de films de super-héros au cinéma avec les Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men. J'avais le jeu aussi, le jeu sur GameCube, où j'ai passé dessus mais des heures et des heures. Il y a cette animation aussi du visage de Bob, je vais vous mettre l'extrême et qui me fait mais toujours marrer, qui est génial. Oh, bien sûr. Après la voiture, il faut que je fasse réparer la table. Quoi? Tu as abîmé la voiture? Tiens, je viens de chercher une autre assiette. À chaque fois que je vois cette tête, je rigole. Et ce que j'ai aussi adoré bien sûr, c'est que Les Indestructibles, c'est un film de super-héros qui arrivait à te créer de l'épique. Il y a des passages ultra mémorables, très marquants, et je vais penser bien sûr à la scène où Flèche se met à courir sur l'eau. Il y a aussi un méchant qui est génial, c'est un de mes films Pixar préférés, et ça termine 3ème. Numéro 2, Ratatouille. De la ratatouille? C'est un peu rustique. Tu es sûr que c'est ça que tu veux servir à Ego?
Ratatouille, pour tout vous dire, j'étais à deux doigts de le mettre à la première position. C'est un Pixar, un film que j'adore sur tous les points. Pareil, c'est une super idée originale d'avoir contourné la légende des rats dans les cuisines pour nous offrir cette fois-ci un rat qui cuisine. Il y a une super alchimie avec Linguini qui au contraire n'a pas l'étoffe d'un grand cuisinier. Et visuellement c'était assez ouf, et au-delà de la poésie qu'on va avoir dans cette amitié naissante entre ce rat et Linguini, la romance de Linguini de son côté, l'image de Paris, etc. On a aussi toute cette poésie dans l'animation qui se met en place, tous ces gestes dans la cuisine, ces saveurs que l'on a nous aussi l'impression de ressentir. La scène d'Antonego, le critique, qui revit un souvenir d'enfance en goûtant la ratatouille de Rémi, c'était absolument génial. C'est superbement mis en scène à ce moment-là avec le temps qui va littéralement s'arrêter. Visuellement, ça n'a pas pris une ride, c'est toujours aussi ouf. Tout le monde peut cuisiner, même un rat. Et on va passer à la première position. Avant de passer à la première place, je voulais revenir sur deux absents de ce top 10 et vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans ce top 10. On va avoir toute la série Cars, et c'est vrai que voilà, les Cars, je suis pas forcément fan. En plus de ça, je trouve pas que ça fait partie des meilleurs Pixar tout simplement. Et là, je vous attends en commentaire, mais je pense que vous allez me confirmer ça. Et l'autre grand absent qui lui va plus faire parler, bah ça sera Lao, qui n'est pas dans le top 10. Là-haut, c'est simple, l'introduction est géniale. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs moments de tout Pixar all time. Et si tout le film, toute l'œuvre était de la même acabit, de la même puissance émotionnelle que l'introduction, vraiment, ça termine top 3 Pixar sûr à 100%. Le problème est bas, c'est que lorsque l'introduction est terminée, l'histoire me passionne pas plus que ça. Donc là-haut, malheureusement, ça doit terminer peut-être 11e ou 10e, mais ça ne termine pas dans mon top 10. Avec ça, je pense que j'ai brisé tout le suspense. Première place, bien sûr, on parle de Toy Story 3. Allô ? Tes potes, vous ne sortirez pas d'ici. L'essentiel maintenant, c'est de rester ensemble. Ils n'y arriveront jamais. Je voulais faire un petit peu plus original, mais en fait, eh ben non, hein. Toy Story 3, pour l'anecdote, c'est un film que j'ai pas du tout vu au cinéma. Il est sorti début de la décennie, je crois qu'il est sorti en 2010. En fait voilà, j'arrivais dans ma période où j'avais 16-17 ans, les films d'animation, je commençais un petit peu à m'en écarter. Et Toy Story 3, en gros, bah, j'étais en train de me dire voilà que c'était fini, c'était pour les enfants. Je n'ai pas été voir Toy Story 3 au cinéma. L'affiche, en plus de ça, très blanche, m'attirait pas plus que ça non plus. Et je me suis réveillé un bon matin de l'année 2014 ou 2015, donc bien plus tard. Je me suis réveillé, je me suis dit j'ai envie de mater un film. Je savais pas quoi mater, je voulais juste mater un truc pas prise de tête, un truc cool. Et je me suis mis Toy Story 3 et alors là ça a été la claque. Je ne m'attendais mais pas du tout à voir ça, c'est les deux premiers Toy Story en mieux. Pareil hein, sur tous les points, et bien sûr, le final qui est certainement l'une des plus grosses émotions que j'ai ressenties tout simplement devant un film d'animation, et c'est pour ça bien sûr qu'il est en première position. C'était à la fois un gros choc émotionnel mais aussi un choc parce que je suis vraiment retourné en enfance. Et j'ai ensuite bien sûr été voir Toy Story 4 au cinéma, vous avez vu la critique. J'ai aussi été ému, je fais partie de ceux qui trouvent que Toy Story 4 n'est pas en trop. Il est bien sûr moins marquant et c'est pour ça qu'il ne termine pas dans ce top 10. Ça doit terminer aussi, je sais pas, à la 11e ou à la 12e place. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Toy Story 3 c'est le film qui m'a fait dire et qui m'a fait comprendre que les films d'animation, et bah ça se matait aussi quand t'étais adulte. Et c'est une surprise, un visionnage que je n'oublierai jamais. Toy Story 3 est mon Pixar préféré. Ça en est tout pour cette vidéo et pour ce top, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, vous aussi en commentaire, à me dire quel est votre top des films Pixar. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, me suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et on va se retrouver en ce milieu de semaine pour reprendre les critiques d'anciens films. Et on va parler de Gladiator de Ridley Scott. Comme cette vidéo sera diffusée le lundi 11 mai au soir, je vous souhaite à tous un bon déconfinement, faites attention à vous. Continuez de respecter bien sûr les gestes barrières, j'espère que tout ira bien. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine et je vous dis à très vite.